La respiration, c'est le carburant de la voix. De la voix chantée, bien sûr, on travaille ça dans les cours de chant, la respiration abdominale, ainsi de suite. Mais pas que de la voix chantée, de la voix parlée également. Et ça, trop souvent, on l'oublie. Figurez-vous, dans les formations que je dispense sur comment mieux s'exprimer en public, la respiration, c'est très souvent un sujet qui revient. Et souvent, beaucoup de personnes parlent en apnée, sans prendre de l'air. Alors, ça donne deux choses pas très agréables. La première des choses, c'est que les fins de phrases deviennent souvent inaudibles, puisqu'en fin de phrase, naturellement, il n'y a plus assez d'air et les cordes vocales n'arrivent plus à produire des vibrations correctes. La deuxième chose, c'est que ça donne à l'auditoire un sentiment d'étouffement. Il y a une démonstration que je fais souvent et que je vais vous faire là, c'est de parler sans respirer et vous vous sentez étriqué, oppressé et vous vous dites mais quand est-ce qu'il va respirer dans un chien? Et ensuite je me mets à respirer et je suis sûr que là vous avez respiré en même temps que moi. Donc respirer lorsque vous prenez la parole, ça permet de faire respirer l'auditoire et votre discours. Mais c'est pas si simple. Souvent je rencontre des personnes qui ont des difficultés à synchroniser l'inspiration et la phonation. Ce qu'on trouve très souvent lorsque je leur propose d'inspirer avant de dire leurs propos, c'est une inspiration, une expiration et on retourne dans un schéma de phonation sous apnée. Alors comment travailler ça? Parce que c'est quand on a l'habitude de gérer sa respiration, ça nous paraît tellement évident d'inspirer et de parler ou d'inspirer et de chanter. Mais quand à 40-50 ans, on prend conscience de cette difficulté-là, ça fait beaucoup d'informations à gérer. Cette inspiration, la phonation, le contenu de nos propos. Alors ce que je conseille aux gens qui veulent travailler ceci, c'est d'aller vers quelque chose de très élémentaire. Simplement, dans un premier temps, d'inspirer pleinement et d'expirer sans faire aucun son. Et donc prendre vraiment conscience de l'inspiration et de l'expiration. Parce que vous respirez des milliers et des milliers de fois dans la journée. Mais quand est-ce que vous avez vraiment conscience de votre respiration? Souvent jamais. Donc juste dans un premier temps, inspirez lentement, expirez. Dans un deuxième temps, je vous propose d'inspirer et de faire simplement une voyelle. Je vous montre. Et simplement. Et de démarrer la voyelle juste à la fin de l'inspiration. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ceci par exemple. Et vous voyez, j'ai inspiré et puis j'ai expiré et je me suis mis à produire mon i vers la fin. Donc simplement, voilà, j'inspire et je fais une voyelle. Et vous pouvez vous amuser à faire différentes voyelles. Ensuite, une fois que ça c'est acquis, je vous propose de passer à un petit peu plus de complexité, enchaîner des syllabes qui n'ont pas forcément du sens. Comme ceci par exemple. La 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 la. Donc là, j'amène un niveau de difficulté supplémentaire. Et ensuite, quand c'est OK pour vous, ça, vous pouvez inspirer et dire une phrase toute simple, comme ceci par exemple. Dire une phrase toute simple. Et si vous reste de l'air, vous le soufflez après, mais pas avant. Et puis vous répétez l'exercice. Dire une phrase toute simple. Et je vous invite à regarder quel est le flux d'air qui sort lorsque vous dites votre phrase. Parce que souvent, il y a aussi une voix très soufflée. Dire une phrase toute simple. Et en fait, j'arrive à la fin de la phrase et j'ai plus d'air parce que je l'ai gaspillé. Donc regardez aussi comment gérer ce flux d'air sortant, même lorsque vous prononcez votre phrase. Voilà, je vous propose de faire ces quelques exercices assez simples pour vous permettre, dans un environnement assez tranquille au niveau d'expression, vous n'êtes pas en train de faire une conférence, là, vous êtes juste dans votre salon en train de faire des voyelles ou répéter une phrase toute simple. Donc je vous propose de travailler ça pour faire en sorte que cette inspiration avant la phonation devienne naturelle. Vos discours seront bien plus aérés,
vous aurez une voix bien plus puissante et bien plus ample. À bientôt.